professionnelle qui intervient après celle de septembre 2018. Et pour en parler avec nous, Madame Aqila Chergui. Madame, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je disais que cette rentrée qui intervient après celle de septembre 2018, donc quelles sont les nouveautés pour cette année, Madame? Je rappelle que vous êtes directrice de la formation continue et de la formation intersectorielle. Merci, c'est Madame Chergou et relations intersectorielles. Voilà. Effectivement, cette rentrée est une rentrée supplémentaire, pour ne pas dire complémentaire, à celle de la rentrée principale de septembre 2018. Quand même, c'est une rentrée importante puisque nous avons une offre additionnelle de plus de 280 000 postes dans plusieurs types de formations. En formation diplômante d'abord, style académique, mais à côté des formations diplômantes, il y a également les formations qualifiantes. Puisque la spécificité de notre secteur, c'est que en plus des formations classiques, nous avons plusieurs dispositifs qui sont adaptés aux différentes catégories socio-professionnelles, différentes catégories sociales, pour pouvoir permettre à tout un chacun de bénéficier d'une qualification professionnelle. Parce que la dimension de la formation, elle est économique, mais elle est également sociale. Sociale dans le sens où elle prend en charge les jeunes qui ont terminé le cycle obligatoire de l'éducation nationale pour leur donner une qualification professionnelle, ceux qui ne veulent pas rester dans le cycle classique et académique d'éducation, qui veulent plutôt toucher, aller directement à des activités professionnelles. Donc il y a tout un programme où ceux qui sortent aussi du secondaire, qui ne veulent pas aller à l'université mais qui préfèrent aller à l'emploi, donc se préparer par une qualification professionnelle. Se former et puis, dans des métiers voilà, carrément se former. Pour accéder rapidement au marché du travail. Tout à fait. Donc sur la demande sociale, il y a aussi d'autres catégories sociales. Par exemple, les jeunes qui quittent précocement le système éducatif, les femmes qui sont au foyer, les jeunes qui sont aussi dans des milieux en zone enclavée dans les milieux ruraux. Il y a également les jeunes qui sont en situation de handicap, même les détenus. On a plusieurs types de dispositifs pour prendre en charge toute la demande sociale. Et l'objectif étant d'en faire des travailleurs pour le secteur économique. Donc le deuxième objectif, la deuxième mission principale, c'est d'accompagner le développement économique par la mise à disposition de ressources humaines qualifiées, de compétences professionnelles qui permettent aux entreprises de se développer et qui permettent même à l'économie d'avoir un potentiel de création d'entreprises. Justement, parlons de ça. Donc vous avez dit tout à l'heure qu'il fallait répondre à des besoins socio-économiques. Donc votre secteur qui est en évolution permanente et a signé des partenariats avec plusieurs secteurs pour développer de nouvelles spécialités, notamment dans l'énergie, justement pour développer des projets structurants dans le pays, n'est-ce pas? Absolument, tout à fait. D'ailleurs, notre objectif, notre problématique, c'est de former dans quoi? Former pour quel métier, former pour quel secteur, pour quel domaine d'activité, pour s'assurer que les diplômés soient insérés, pour s'assurer qu'on accompagne réellement le développement économique. C'est pour ça qu'on a mis en place tout un processus de partenariat qui a consisté à inviter les différents secteurs économiques, les grosses entreprises particulièrement, à des espaces de collaboration pour d'abord identifier le besoin en formation, pour qu'on puisse former utile, pour former selon les besoins. Donc le premier objectif de notre programme de partenariat, c'est d'identifier les qualifications professionnelles nécessaires pour le développement économique. Les autres objectifs du partenariat, c'est d'impliquer le secteur économique, les entreprises, dans le processus de formation lui-même, notamment à travers la formation par apprentissage. C'est-à-dire des stages pratiques? Voilà, tout à fait. C'est-à-dire que l'entreprise, elle identifie les qualifications avec nous. Parfois, elle a des difficultés, on l'aide à identifier les qualifications. Puis, elle participe dans les formations pratiques.
elle participe déjà dans le programme de formation. Vous savez que tous nos programmes de formation, tous les cursus sont élaborés en collaboration avec les professionnels. C'est eux qui nous disent quelles sont les exigences en termes de tâches, de compétences, quelles sont, et ensemble on identifie quel est le profil d'entrée, quelles sont les qualifications, même les appellations. Parfois, elles sont consacrées dans les domaines économiques et d'activité, de production. Donc, c'est avec eux que tout ça est identifié. Donc, ils collaborent, ce qu'on appelle dans l'ingénierie de formation. Donc, tout ce qui est préparation des programmes. Grâce au partenariat, on a pu enrichir et faire évoluer la nomenclature des formations. Au départ, on était à 220 spécialités, puis on a évolué chaque étape. On est arrivé maintenant à une nomenclature de 478 spécialités qui couvrent 23 branches d'activité. Ça, c'est le partenariat a pu justement faire ça. Laissez-moi juste continuer sur le processus partenariat en vous disant que ça ne s'arrête pas ici. L'entreprise participe à la mise en œuvre de l'action de formation par les stages pratiques, par la formation par apprentissage. Je préfère revenir tout à l'heure parce que c'est quand même un mode privilégié. Il y a une nouvelle loi qui vient de sortir. Je voudrais dire un mot. Voilà. Et quelles sont, madame, les filières considérées comme étant stratégiques et prioritaires dans votre secteur? Je vous remercie pour la question parce que justement, toute notre offre de formation est orientée vers ce qu'on appelle les branches prioritaires, les secteurs prioritaires, parce qu'à l'intérieur d'un secteur, il y a plusieurs filières, plusieurs formations. Donc la priorité, c'est priorité gouvernementale, hein, c'est l'agriculture et l'agroalimentaire, c'est l'industrie, c'est l'hôtellerie-tourisme et l'artisanat, c'est encore le BTP, parce qu'il y a encore de la construction, même les grands projets industriels nécessitent aussi des réalisations et de la construction. Donc ces domaines-là, ce sont des domaines qu'on a retenus, qu'on privilégie et pour lesquels on a une offre de formation particulière, notamment dans les wilayas où il y a des projets industriels, où il y a des projets économiques. C'est industriel, mais ça peut être agricole. De toute façon, la dimension économique, elle est dans tous les projets. Par exemple, on vient de créer dans la nouvelle nomenclature une nouvelle branche, la branche de la culture, tout ce qui est art, culture, etc. Dans la culture, il y a surtout le patrimoine. On a beaucoup développé des formations dans le patrimoine. Et cette rentrée, justement, elle est caractérisée par des spécialités qui sont ouvertes dans certaines wilayats suite un programme de coopération et de collaboration qu'on avait avec le ministère de la Culture où nos formateurs ont bénéficié d'une formation dans le cadre d'un projet européen. On a formé des formateurs qui maintenant vont lancer les premières sections. Donc c'est Oran, Constantine, Sétif, Batna, Alger, tout ce qui est maçon du patrimoine, technicien supérieur de gestion de chantier de patrimoine, enfin de réhabilitation du bâti, de restauration du bâti, la réhabilitation du bâti, également tous les chantiers que vous voyez à Alger. Il y a beaucoup de stagiaires qui sont en formation, notamment par apprentissage. Donc tout ça, si vous voulez, toutes ces filières-là sont identifiées par rapport aux différents projets économiques. Les directions de wilaya, quand elles proposent l'offre de formation, elles passent par une commission de wilaya de partenariat où siègent tous les secteurs économiques, les principaux, et tout l'exécutif. C'est dans cet espace-là qu'on identifie les besoins. On regarde dans la wilaya, qu'est-ce qu'il y a comme projet. Je vous prends le projet de l'Est, par exemple, le grand projet du phosphate, voilà, et du gaz naturel à Tébessa. Mais il n'y a pas que Tébessa, c'est Tébessa et les autres wilayas. Il y a Soukharas, il y a Annaba, il y a Stita, enfin c'est un complexe, donc il y a toutes les autres activités connexes qui interviennent. Donc l'offre de formation, elle est construite à partir de ça. C'est là où le partenariat est important. Nous, dans notre politique et dans notre stratégie, le partenariat, c'est un critère de performance en termes de qualité de formation. Donc il n'y a pas un établissement qui n'a pas du partenariat avec son environnement économique. L'objectif étant d'identifier les qualifications professionnelles qui permettent, qui permettent de former utile et d'accompagner le développement économique. Nous sommes vraiment un des facteurs, je dirais, déterminants
je pèse mes mots, dans le développement économique. Parce qu'on a bien compris maintenant que le capital humain, quand même, c'est ça qui fait la différence. Et quand on a une bonne qualité de ressources humaines, on peut développer une performance. En tout cas, la formation professionnelle était auparavant laissée aux gens qui n'avaient pas leur bac, qui ne réussissaient pas. Mais aujourd'hui, au contraire, il y a même des universitaires, des licenciés qui se convertissent finalement à la formation professionnelle. On voudrait d'abord savoir quelles sont, madame, aujourd'hui les conditions d'accès à la formation professionnelle et la durée. Elle varie selon les formations dispensées. De combien de temps? Très bien. Effectivement, comme je disais au départ, nous avons plusieurs dispositifs. Et nous avons des dispositifs adaptés à tous les niveaux de qualification. C'est-à-dire celui qui a un niveau terminal, celui qui a un niveau fin de collège, mais celui qui n'a pas du tout de niveau, celui qui vient de sortir du processus d'alphabétisation. Toutes ces catégories-là, nous avons un dispositif. Nous avons plus de 10 formules de formation en cours du soir, en section détachée en milieu rural, en formation, ce qu'on appelle passerelle, en formation à distance, en formation par apprentissage, je le dis, c'est la formation des femmes au foyer. C'est des petites, d'ailleurs, qui connaissent beaucoup de succès. C'est des formations adaptées aux contraintes de la femme au foyer, qualifiantes, qui permet d'avoir soit la carte d'artisan, soit de bénéficier du dispositif de soutien à la création d'entreprises, notamment l'ANGEM. Elles ont beaucoup réussi, les femmes. Elles ont pu créer leur petite entreprise, avoir de l'activité, avoir une autonomie déjà financière, mais prendre en charge même leur famille et parfois même les voisins, parce que quand elles sont traiteurs, quand elles font, par exemple, elles réalisent des pâtes, mais elles peuvent produire du miel, elles peuvent produire des plantes aromatiques et condimentaires qu'elles commercialisent, etc. Il y a énormément d'activités qui ont permis à la gente féminine, je dirais, de faire évoluer le taux de diminuer le taux de chômage des femmes et surtout de participer au développement de l'économie. Donc tous ces dispositifs-là, si vous voulez, permettent des durées différentes. Quand c'est une formation diplômante, elle a des règles, il y a une condition d'entrée, il y a une durée de formation qui est prévue par un texte et il y a un diplôme. Mais à côté de ça, un métier, un diplôme, c'est plusieurs compétences. On a pris une compétence, on l'a organisée en formation qualifiante. Donc quelqu'un peut faire qu'une qualification avec un certificat de qualification professionnelle, puis après il travaille, il peut après revenir ajouter une autre compétence et quand il a toutes les compétences du diplôme, il peut aller vers la compétence. Donc celui qui ne veut pas rester 12 mois de formation ou 18 mois ou technicien supérieur 30 mois, il peut faire directement des petites formations qualifiantes initiales de 3 mois, de 6 mois jusqu'à 9 mois de formation. Les formations des qualifiantes, par exemple, pour les femmes au foyer, c'est 2-3 fois par semaine, c'est très souple, c'est très flexible. C'est ça justement qui différencie notre secteur du système académique classique. On a des formules très très souples. Et j'insisterai aussi sur un autre mode de formation, si vous voulez, un dispositif très important, c'est la formation continue au profit des travailleurs. À travers les conventions, nous avons également mis à la disposition du secteur économique tout notre potentiel de formation pour perfectionner les travailleurs. Comme ça, on a... depuis qu'on a commencé le processus on a près de 800 000 travailleurs qu'on a formés grâce aux conventions. C'est entre l'établissement et l'entreprise. Donc on perfectionne selon plusieurs formules. On a des institutions également d'ingénierie et de soutien qui nous accompagnent dans ça. Dans le secteur. Tout à fait, madame. On va s'intéresser aux nouveaux établissements créés justement pour répondre à une forte demande de la formation professionnelle, notamment dans les wilayas du sud du pays, parce qu'il y avait certains élèves, certains stagiaires qui parcouraient quand même de longues distances pour arriver à des centres de formation. Donc il y a eu nouvellement création de nouveaux établissements, notamment dans les wilayas du sud du pays, madame Chergou. Oui, on a toujours de nouvelles créations parce qu'on veut densifier également notre appareil de formation. Nous avons quand même près de 1300 établissements de formation qui couvrent un peu tout le territoire national.
locales. Nous avons, notre objectif était d'arriver à un établissement de formation par commune, mais nous avons, quand on n'a pas un établissement de formation, on a une annexe. Et quand il n'y a pas d'annexe, on a ce qu'on appelle une section détachée, notamment dans les milieux enclavés. La section détachée, bon, l'établissement et l'annexe est clair, mais la section détachée, on travaille avec les autorités locales pour qu'elles nous mettent à disposition un local, une bâtisse qu'ils n'utilisent pas, on l'équipe, on détache un formateur et on développe une section de formation par rapport aux besoins et à la spécificité de la région. C'est carrément vous, parfois, qui allez chercher... Oui, honnêtement, oui. Souvent on fait le porte-à-porte, oui. On est très dynamique, hein, ça je dois le reconnaître, c'est ce qui fait justement que maintenant l'image qu'on a de la formation professionnelle a complètement changé. Parce qu'on a bien compris qu'avec la qualification professionnelle, on peut développer des activités, on peut avoir une meilleure insertion professionnelle. Et c'est ça justement bien sûr, qui est visé, si vous voulez, par la formation professionnelle. Tout à fait. Et bien sûr, ouverture de nouveaux établissements, c'est aussi création d'emplois et formation des enseignants et des encadreurs, madame, pour les mettre à la disposition des élèves. Absolument, vous faites bien de parler justement de l'encadrement. L'encadrement pour nous, c'est le plus important parce que c'est lui qui va donner justement le savoir-faire. Nous travaillons donc avec nos formateurs, nous travaillons avec nos établissements, mais je voudrais souligner et revenir sur l'apprentissage pour dire que, en quelque sorte, on va doubler notre potentiel grâce à l'apprentissage et grâce aux tuteurs d'entreprise, grâce aux maîtres d'apprentissage. Nous, on considère, pourquoi on s'appuie sur le partenariat et pourquoi pour nous c'est fondamental? Parce qu'on considère l'entreprise comme un espace de formation. Pour nous, chaque poste d'emploi, c'est un potentiel de formation. Donc la formation qui se fait en entreprise grâce à la loi sur la formation par apprentissage, elle est encadrée par un maître d'apprentissage. Le maître d'apprentissage que l'on forme dans nos établissements, on lui donne bien sûr la compétence pédagogique, la compétence professionnelle, il l'a. Donc grâce à l'apprentissage, il y a un développement de plus de formation, notamment quand les équipements sont lourds et ne permettent pas de le faire dans le centre. Par exemple, on travaille vous parlez du Sud, dans les formations, dans les industries pétrolières, pour les sondeurs, pour la maintenance des équipements de sondage, de forage, tout ça se fait en apprentissage. Parce qu'ils vendent sur les bases, ils travaillent sur les équipements, nous on leur donne la formation théorique et technologique, mais toute la formation pratique se fait dans le Sud. Dans le Sud également, nous avons beaucoup de formations dans le domaine de la biodiversité, dans la gestion du patrimoine, dans tout ce qui est tourisme, les agences de voyage, les conservateurs, tout ça, on a développé beaucoup de spécialités justement au profit d'eux. Je voudrais parler d'un autre dispositif au profit des femmes pour dire jusqu'à quel point on y va. Ce sont les télécentres. Oui. Ce sont les télécentres. Et les télécentres, on a même créé pour le Sud. J'explique un peu le télécentre. C'est un dispositif qu'on a mis au profit notamment des femmes qui permet de divulguer de l'information et de la formation. Donc c'est à l'intérieur d'un établissement, notamment les femmes au foyer ou les femmes rurales. Et pour le Sud, on a créé des télécentres mobiles. Donc on a acheté un équipement SNVI, des grands bus qu'on a équipés avec VSAT. C'est une classe mobile qui justement qui sillonne. On en a 5 dans le Sud. Pour vous dire jusqu'à quel point on va rapprocher la formation des individus et des demandeurs de formation de toutes les catégories. Bien sûr, pour sensibiliser autour de l'importance de la formation et des métiers. Juste une dernière question, madame, parce que nous n'avons plus le temps. Vous vouliez parler tout à l'heure d'un nouveau projet de loi, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas un nouveau projet de loi. C'est une loi qui vient juste d'être prise, qui est la loi sur l'apprentissage, justement. Pourquoi on a choisi l'apprentissage? Parce que le fait que le jeune se forme à 80%, je dirais, ou pour les TS à 50% dans le milieu professionnel, ça permet une meilleure insertion. Ça donne des compétences aux jeunes qu'ils ne peuvent pas avoir forcément dans un centre de formation. C'est le savoir-être direct en milieu réel, c'est le comportement, la discipline, la culture d'entreprise, le rythme de travail. Il y a la participation aussi de l'entreprise au pré-salaire. Donc on a beaucoup changé dans cette nouvelle loi. Il permet aussi
aussi à l'entreprise de recruter directement le jeune sans passer par l'ANEM, mais de déclarer, une fois qu'il est recruté, de déclarer au service de l'emploi, bien sûr, le recrutement. Mais ça permet à l'entreprise d'évaluer le jeune, de voir son adaptabilité, son potentiel, sa qualification et de pouvoir avoir un retour sur son investissement. Nous, on compte beaucoup sur l'implication de l'entreprise. C'est pour ça que je profite pour faire un appel à toutes les entreprises pour accepter et pour bénéficier, voilà, de ce dispositif et d'accueillir plus d'apprenants. Donc juste un mot quand même, si on est à la fin pour cette rentrée, nous sommes aujourd'hui le premier jour de la phase d'orientation et de sélection. Nos jeunes sont en train de passer dans les établissements pour voir les spécialités, visiter les ateliers, discuter avec les formateurs. Pour certains, passer aussi chez le médecin parce qu'il y a des compatibilités par rapport à leur santé, par rapport à certains métiers comme la poussière, etc. Donc il y a tout ça qui se fait. Donc je voudrais leur souhaiter quand même de bien réussir cette phase et de réussir leur devenir professionnel. Je veux insister seulement, c'est une phase importante parce que quand la sélection, l'orientation est bien faite, on a de meilleures chances de réussite du jeune. Quand il sait ce qu'il veut, quand il a vu, il fait un choix qui est, comment je dirais, avec toute l'information, ça lui permet de mieux réussir son cursus scolaire et surtout, on a dans le cadre des programmes un module sur l'entrepreneuriat, sur la connaissance de quels sont tous les dispositifs d'aide, tous les méandres et, voilà, et toutes les démarches pour créer, aller à l'ANSEJ, l'ACNAC ou l'ANGEM, et également un module sur les techniques de recherche d'emploi, on leur apprend à faire le CV, à faire des entretiens, etc. Tout ça parce qu'on participe à l'inspection. Alors, dans les TIC, justement pour adhérer à la stratégie nationale de numérisation. Donc la formation professionnelle, c'est aussi des centres spécialisés pour les personnes handicapées. En fait, en 2 mots, donc le secteur de la formation professionnelle n'a lésé aucune frange sociale. Et ça ne peut qu'être enrichissant. Un dernier petit mot. Allez-y. Juste pour vous dire que tous les projets industriels, tous les projets économiques que l'Algérie est en train de développer, nous plaçons comme étant un élément de capitalisation, de démultiplication, surtout pour assurer le transfert technologique et le transfert de savoir-faire. Donc on est en partenariat avec les grosses entreprises qui s'installent en Algérie, surtout celles qui sont leaders de leur domaine, pour créer des filières d'excellence, soit dans le numérique, à Bou Smaïl, par exemple, c'est les premiers partenariats qu'on est en train de mettre en place, mais en train d'aller progressivement. À Rouiba avec Schneider, avec Autsider par exemple, Al-Haraj dans le BTP, mais on va le faire avec Peugeot, avec Renault pour l'automobile et pour d'autres, voilà, exactement tout ça. Alors avec également Sonatrach qui est pour le projet de TB5, donc de phosphate. Donc nous sommes pas Blara également, on va s'intégrer. On s'intègre dans tous les projets parce que nous croyons vraiment que grâce à la formation, on peut assurer cette réussite économique. Nous sommes pour nous un facteur, comme je disais, déterminant et incontournable. Un facteur déterminant qui a besoin de compétences comme vous, madame. Paraît-il que vous êtes le cerveau du ministère de la formation. Ça, c'est complètement faux. Je ne suis pas le cerveau du tout. Mais disons que je m'occupe du partenariat. Le partenariat est important. En tout cas, merci d'avoir accepté Je vous remercie beaucoup. Merci. Vous êtes toujours la bienvenue chez nous. Merci pour votre intérêt pour la formation. Je vous en prie. Voilà, Radia, c'est à vous.